Bienvenue à cette deuxième édition du Face à Face. On se présente, mon nom est Greg. Moi, c'est Sas. Sas est ma femme, je suis son mari et ensemble nous sommes Les Monts Désirs. Alors Les Monts Désirs, c'est une plateforme où on discute de sujets qui nous touchent de près ou de loin afin de nous porter à réfléchir dans le but de comprendre, d'apprendre et de grandir. Donc le Face à Face, c'est quoi? C'est tout simplement une série d'entrevues où deux personnes se posent des questions qui vont leur permettre d'aller plus en profondeur dans leur relation. Alors, dans cette deuxième édition du Face à Face, nous avons reçu 3 duos qui ont également accepté de se prêter au jeu afin de pouvoir se poser justement ces questions-là. C'est des questions qui viennent directement de notre nouveau jeu que vous allez pouvoir vous procurer à partir de maintenant. Bonne écoute. Calme-toi. D'après toi, quelle qualité je possède qui peut m'être utile en relation? Je veux dire, tout ce qui est relié à service clientèle. T'es capable d'écouter, Ah, OK. t'es capable de communiquer quand tu veux. T'es attentionné. T'as de l'empathie. Yeah. Yeah. Tu veux savoir qu'est-ce que je pense de toi? Vas-y. Ta générosité. OK. T'es vraiment une personne généreuse dans tout, que ce soit temps, argent, amitié. Fait que je pense que ta générosité est ta plus grande qualité qui va t'aider dans tes relations, qui sera très utile dans ta relation, dans tes relations. Interesting. I bet you didn't know about that. Il n'y a pas de napkin ici? Il y a pas de... C'est tout. Hein? À quel moment t'es-tu senti le plus proche de moi? Ah, ok, c'est fou parce que le moment où je me suis sentie vraiment le plus proche de toi, c'est quand, après ma rupture avec mon ex-copain, puis, tu sais, on se parlait à la table, puis là, je me suis ouverte à toi. Puis, C'était au souper? c'était pas un souper. On était juste sur la table. OK. Puis là, je me suis ouverte à toi, puis j'ai vu comment tu as réagi. Puis je pense que à partir de là, c'est là que j'ai senti que comme j'ai un grand frère. OK. Puis ça a juste évolué OK. à partir de là. C'est vraiment Ok. ce moment-là. OK. Je te retourne la question. Que moi, je me suis sentie... Que tu t'es... Ben, lis la question, si je suis Ok. capable maintenant. À quel moment tu t'es senti le plus proche de moi? Ouais, c'est moi qui réponds. Ouais, c'est ça. Je pense... Je pense que c'est quand je t'ai pardonné. Ouais? Ouais. À plusieurs reprises, je pense que j'étais fâché contre toi, ou je pense que j'aimais pas ce que tu faisais. Puis, je pense qu'il y a un des moments où est-ce que je l'ai senti, c'était à ta fête. On était Séoul Chaco, je pense. À 25 ans? Ouais. Puis là, je sais pas qu'est-ce que je t'ai dit, je sais pas qu'est-ce... Je pense que j'ai fait... Je pense que comme je t'ai dit quelque chose, ou tu sais, j'ai parlé pour ta fête un discours. T'as aimé ça, puis là, même chose pour toi, j'ai senti que, OK, là, comme j'avais reconnecté avec toi, point de vue frère et sœur. Ouais. Puis from there. On avait pleuré. Je me rappelle pas avoir pleuré. Ouais, on a pleuré. OK. C'était des beaux moments. As-tu déjà été jaloux de moi? Non.
Non. À moins que tu m'en rappelles un, là. Ben, je sais pas, mais c'est parce que tu as utilisé ce mot-là quand on s'est texté. Oui, mais C'était pas... j'étais pas bien. C'est OK. différent. Mes mots sont pas exactement pareils quand je suis pas bien. Ah, OK. Ouais, ouais. Mais moi, j'ai déjà été jalouse de toi. Jalouse? Jalouse, ouais, excuse-moi. Jalouse de toi. Mais c'est pas de la mauvaise jalousie, c'est juste que I feel like t'avais tout pour toi, comme. Puis tu faisais rien. Comme je me souviens, on était au secondaire, Oui. tu faisais des affaires, puis t'avais des bonnes notes. Comme je te voyais pas étudier, mais genre tes notes étaient A1. Puis là, j'étais comme, mais il étudie même pas. Ouais. Puis moi, j'étudiais, puis je coulais. J'avais l'impression que même au niveau de tes amitiés, tu avais tout le temps plein de gens qui t'entouraient. Puis moi, j'étais comme toujours toute seule, là, mais j'avais un gros sourire aussi, comme toi. Puis même des fois avec les parents, surtout avec mamie, Je sais pas de quoi tu parles. je pense que j'étais jalouse de toi. Ça, c'était vraiment jalouse de toi. Ok. Quand, genre, j'ai remarqué que mamie te textait. Mais moi, elle me textait pas, genre, mais elle te textait allô fiston. Là, j'étais comme, moi, c'est bête. Puis, j'étais comme, hein. Puis, j'en ai même parlé à une de mes amies, genre, comment je dois percevoir ça. Puis, elle était juste comme ça va changer quand tu vas te marier, puis tu vas voir, Ouais. toi, notre mère. Mais j'avais toujours l'impression que tout le monde t'aimait, comme quand tu n'étais pas là dans nos affaires de famille. Ah ouais, t'entends. Ok, mais c'est beau, là, il est pas là. Ouais, je comprends. Mais ouais, c'est ça. Parce que tu avais beaucoup d'attention, je trouve. Mais till now. Mais bon, c'est bon. Je pense qu'on me l'a dit souvent. Ça. On me l'a dit souvent. Nomme un préjugé que les gens ont normalement à ton égard. À mon égard, Ouais. un préjugé à mon égard, ben, ça serait que Elisabeth n'est pas réfléchie. OK. Elle agit souvent sur le coup de l'émotion. Pourquoi tu penses que c'est comme ça? Je pense que parce que les gens ne me connaissent pas, puis je pense que quand ils me voient agir, ben, ils se posent pas des questions sur pourquoi elle agit comme ça. C'est juste, ils remarquent l'action, puis ils jugent l'action, puis ils l'attribuent à moi. Mais ouais, ça serait le plus gros préjugé qu'Elisabeth vaille que vaille. Ouais. Ouais, ça se peut. Ça se peut. Toi, ce serait quoi? Je pense des fois, les gens pensent que je m'en fous bien ou je suis méchant, je pense. Ah, je peux comprendre. Je le vois. Je pense que, ouais. Puis pourquoi tu penses ça? Parce que j'ai déjà eu des commentaires du genre ah, il est pas approchable ou ah, tu sais, j'ai peur de lui ou whatever. Puis, tu sais, c'est comme à des degrés différents, genre. Tu sais, c'est comme j'ai entendu ton ami qui a dit ça de moi, genre. Tu comprends? Fait que je trouve que c'est loin pour quelqu'un qui me connaît pas d'avoir autant de. Tu comprends? Mais je perds encore. Euh, Selon toi, comment est-ce que je réagis sous la pression? T'es un mélange de papy puis de mamie. C'est pas un super beau mélange. Comment tu réagis sur la pression? C'est que dans ta tête, ça va à 15 000 à l'heure. Right? Mais sur la planète Terre, on est encore à 20 km/h. Fait que des fois, tes émotions ou tes façons de parler sont trop directes, trop blessantes, mais les gens qui sont sur la Terre comprennent pas que tu es ailleurs. Parce qu'on comprend pas, parce que tu ne divulgues pas que tu es sur une pression. Ouais. Fait que comment tu réagis? Tu shut down, puis on peut vraiment pas t'approcher. Ouais. Mais tu sais, des fois, on sait pas que tu vis une pression. Fait que t'as le shutdown de papy, puis on peut pas t'approcher de mamie. Je me connais bien. Si je te retourne la question, je pense que toi, ben, t'es quelqu'un qui stresse quand même, t'as beaucoup d'anxiété, surtout quand t'es pas en contrôle. Exemple, un examen, t'as pas étudié, ou tu veux, il te manque pas assez de temps, genre, tu vas comme, on va le savoir par ton non-verbal, genre. Tu sais, c'est genre,
Bon, il y a des fois, je peux pas le dire on camera. Mais c'est genre, on va le savoir que comme, OK, Isabelle dégage, tu dégages quelque chose que non, elle est pas bien en ce moment. Comme t'as chaud. Ouais, Right? c'est ça. T'as chaud. OK. Je vais y aller. Nomme-moi une chose que tu as apprise de tes parents que tu voudrais inculquer à tes enfants. La prière. Ouais. Je me rappelle, il y a quelques événements qui sont comme forts dans ma mémoire, comme, puis c'est comme, il y a un événement que je me rappelle, c'est, on sortait de l'église, puis on avait la caméra rouge. Puis là, on a tourné sur Pera à gauche. Puis avant le prochain stop, on a fait un accident. Comme on a fait un... On va tourner. On a tourné beaucoup, genre, puis c'était en hiver, puis tout. Puis on était toutes... Je pense que c'est... Il manquait juste une idée, je pense. Puis papy a arrêté la voiture, puis a commencé à prier. Puis il a fait ça à quelques reprises quand j'étais jeune. Puis c'est là que j'ai compris que, comme... Tu sais, papy avait toujours l'impression... T'avais toujours l'impression que papy contrôle tout, a toujours de l'argent, tu sais, tout va être correct, puis tout. Mais il y a certains endroits où, certains moments où, comme, c'est juste ça qu'il faisait. Prier. Ouais. Puis, c'est aussi une de ses réponses, on va dire cliché, genre. C'est sa réponse. Ouais, c'est sa réponse. Comme, tu sais, c'est comme, on lui demande quelque chose, ben, je vais aller prier, comme, ou whatever. Fait que, ouais. Moi, je pense que ça serait avoir la foi. Parce que, comme tu dis, papy, mamie priaient beaucoup. Mais une phrase qu'ils ont toujours dit, c'est « Ma vie, c'est une vie de foi. » Ouais. Fait que... Surtout pour le gaz. Ouais, ça, ouais. On roulait à eux. Ma vie, c'est une vie de foi, mais ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Prendre cette phrase-là, puis me l'attribuer, puis de faire agir ma foi en tant que chrétienne. Puis j'ai vu des choses, des montagnes tomber, etc. Fait que ça, c'est quelque chose qui Se m'a... déplacer. Ouais, qui m'a beaucoup aidé. Ouais. Selon toi, quelle est notre plus grande divergence d'opinion? Moi, je pense que, selon toi, J'allais te laisser aller. selon toi, Notre plus grande divergence... Oh. Je trouve que c'est bizarre à dire, mais tous les sujets. OK. On va parler de musique. Moi, je suis en haut, t'es en bas. Ou toi, Ouais. t'es à gauche. On va parler de nourriture. C'est quelque chose de tellement différent. Ouais. On dirait que tous les sujets qu'on va apporter, on a tout le temps. Ouais, on est souvent... Je pense qu'on n'a jamais fait « OK, c'est beau, on y va. » Ouais, ouais. Mais c'est juste que des fois, je te fais voir des affaires, des fois, tu me fais voir des affaires. Ouais. Mais tous les sujets, on n'est jamais... Non, on n'est jamais... Ouais, on n'est jamais là. C'est vrai. C'est vrai. Next. Ouais. OK. Qui a eu la plus grande influence sur toi? Pourquoi? La plus grande influence sur moi? Papy a une grosse influence sur moi. Très, très grosse. Mais je pense que la plus grosse influence, c'est papy, lui, c'est day-to-day son influence sur moi. Mais je pense que la plus grosse influence, c'est celle de mamie. Quand mamie m'a expliqué, quand elle est retournée aux études, puis quand elle a fait ses études, puis elle devait s'occuper de grand-maman en Haïti et tout. Ouais. Puis là, j'étais comme, mais si t'as été capable de le faire dans un pays étranger où est-ce que comme t'étais sur prêt bourse, ben moi qui ai une job, ben je peux le faire. Fait que elle a été dans mon retour à l'école, mon retour à tout ça, ça a été ma plus grosse influence. Puis même dans ma façon de gérer la maison maintenant, c'est le style de mamie là. Ouais, ça a été une femme c'est une femme forte. Fait que, tu sais, des fois, elle me dit des affaires que je commence, même pourquoi tu acceptes ça? Puis comme, quand tu vas te marier, tu vas comprendre. Et tu sais, je commence à comme, OK, tu disais pas ça pour rien là.
Fait que, ouais, ça a été grosse partie. Je comprends. Je pense que je vais apprendre mommy aussi. Je pense que je vais apprendre mommy parce que j'ai l'impression que si mommy n'était pas venue au Canada, dans ces contextes-là, elle serait quelqu'un d'autre. J'ai l'impression qu'elle serait genre une artiste ou une peintre ou une chanteuse. Puis ça apparaît dans son... dans comme qu'est-ce qu'elle veut faire, genre, tu sais, comme... Quand elle parle pas de sa job. Ouais. Ça apparaît comme beaucoup de créativité. Fait que j'ai l'impression que comme indirectement, j'ai pris tout ça d'elle, comme... Ou beaucoup d'elle. Ou beaucoup d'elle, comme... Décris-moi une expérience qui t'a marqué dans ton enfance. Marqué? J'essaie de penser à bien ou mal en ce moment. Ben, n'importe quoi. Quelque chose qui t'a marqué, que ce soit en bien ou en mal. Je sais pas pour toi, là. Je sais. On dirait que j'arrive pas à trouver quelque chose qui est ce que je veux, genre. Je vois beaucoup de flash, mais on dirait que... Attends. J'aimais vraiment les dimanches après l'église. Ouais? Quand on mangeait sur la table, ouais. Toi, ça? Ouais. Interesting. T'étais le premier à partir. Je sais, mais j'aimais ça parce que il y avait comme quelques secondes où est-ce que on dirait que tout le monde riait, tout le monde était heureux. Puis dans mes yeux, c'est comme si, genre, tu sais, quand t'es dans un film puis tout est au ralenti, quand tout est comme ça, Ouais. genre vibe. Mais bref. Ouais, je pense que c'est les moments que je veux reproduire le plus. On dirait que je cherche toujours à reproduire ce moment-là, Ouais. comme une drogue. Bon, c'est pas du tout clair, mais ouais, c'est vrai, je comprends. Ah, c'est vrai. Quelque chose qui m'a marqué, Ben, ça c'est de toi. ouais, Dans mon enfance, t'arrêtais pas de te dire. Puis je pense que c'est pour ça que j'aime autant Noël. Qu'est-ce qu'il y a? vas-y. Parce que t'arrêtais pas de dire, ah, c'est Noël, c'est toi qui... C'est toi qu'on va manger? Oui! C'est toi qui va être la dinde. Yeah. Mais je suis juste comme, mais il est un peu bizarre. Ouais, je Ça sais. m'énervait. Ouais. Puis j'étais comme, non, ce Noël-là, on va pas me manger. Ça va Ouais. être le plus beau Noël. Ouais, Ça, j'étais c'est un quelque chose peu- qui m'a beaucoup marqué. Fait que Ouais. je pense que Noël m'a... Là, tu vas faire, oui, Nathan disait qu'on va manger ça. Ouais, j'étais un peu bully dans le temps. Un peu. Désolé. C'est bon. Selon toi, quel est mes langage de l'amour, Kate? Je sais pas si je me trompe, mais je pense que le temps, ça serait de quand tu donnes du temps à quelqu'un, je pense que c'est là que la personne sait que tu l'aimes, tu l'apprécies. Ouais. Parce que tu es une personne qui... Tu es une toupie, là. Comme depuis que tu es jeune, tu es à gauche, en haut, en bas, tout le temps. Fait que quand tu t'arrêtes la toupie, t'arrêtes cette tempête-là pour passer du temps, que ça soit regarder un film, t'endormir dans le film, ou que ça soit juste, on parle de quelque chose, puis tu as pris le temps de venir à cet événement-là, ben Ouais. ça prouve à la personne que tu l'apprécies. Moi, ça serait ça. Autre que, je pense que tu n'es pas attaché à l'argent, tu n'es pas attaché au cadeau, t'es Ouais. pas... Mais le temps, ouais. Ouais, ça c'est vrai. Je l'ai réalisé plus grand, plus vieux. Ouais. Ouais. Toi, tu penses que c'est quoi pour moi? Je pense que c'est l'écoute. Écoute, Ouais. J'ai remarqué, je pense, parce que j'ai remarqué que tu portes une attention quand quelqu'un va pas bien, genre, ou quand tu veux comprendre, t'es comme, tu sais, parle-moi, comme. Ouais. tracté. Ouais. OK. Quelle est ta plus grande appréhension concernant le mariage?
Appréhension. C'est ça que j'allais te dire en plus. Parce que- Mais tu m'as assez pas donné la définition, genre. Mais je pense que je comprends, là. Attends. Je pense que ma plus grande appréhension... En ce moment, je suis un peu comme en recherche par rapport à ça. À ton appréhension? Non, 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 par rapport au mariage, mariage? comme mes idées changent en ce moment. Mhm. Fait que je suis pas confus, je suis juste en train de... De t'approprier le mariage? Ouais, genre. Mhm. Avant, je pense que c'était le temps. J'avais l'impression que dès que j'allais là, tout allait shut down, comme. Quand t'allais dans le mariage, Ouais, si tu t'embarquais dans le ouais, mariage, c'est comme si ta vie est ouais. finie. Je comprenais pas, j'arrivais pas à voir comment faire les choses et me marier, comme. Je le voyais pas comme un complément. Je le voyais beaucoup comme une I have to stop this and that, puis commencer ça. Mhm. Et non une continuité des choses, comme. Tu comprends? Puis maintenant, j'essaie de changer ma façon de voir les choses parce que je remarque que comme... Ben, je comprends mieux un peu le mariage. Puis dans ça, il y a une espèce de... L'ouverture? Non, mais comme tu complètes quelque chose aussi. Ouais. Donc, c'est comme un ajout à quelque chose aussi. Mhm. Donc, c'est ça. C'est bizarre à dire, mais en plus, en tout cas, mon appréhension, c'était d'être malheureuse. Pas de vrai? Puis je t'avais dit que j'avais fait... c'est ça que j'avais fait un rêve, puis j'étais comme... Attends, j'ai rêvé que j'ai marié Kelly. Puis là, je me suis réveillée, j'étais comme... Qu'est-ce que j'ai fait? Comme... Ouais, ouais. Puis là, j'étais comme... Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je dois me marier? Est-ce qu'on peut juste déménager sans être Ouais, marié? ouais. J'avais vraiment peur d'être malheureuse. Malheureuse, comme... extrêmement malheureuse, comme de faire un choix juste parce que c'était le choix à faire. Après la discussion, que quand papy m'a dit « Est-ce que tu veux te marier? » Parce qu'on avait des amis qui tombaient enceintes sans le Ouais, mariage. ouais, ouais. Là, j'étais comme, ben, si la personne ne veut pas se marier, on va déménager en Ouais. appartement. Puis là, il avait pris la Bible, puis là, il m'a montré plein de passages. J'étais comme, OK, fait que je comprends que je dois me marier, même si je suis pas là. Ouais, ouais. Fait que là, c'était ça, là, d'être malheureuse. Mais en plus, j'ai fait un rêve. J'ai fait ce rêve-là souvent. Tu étais Quelquefois. malheureux? Ouais. Non, mais pas que j'étais malheureux, ben oui, mais que je m'étais marié par force. Comme si, tu sais, j'étais une fille. Tu sais, comme les mariages dans les pays Ouais, ouais. Arrangé, les pays arrangés. arrangés. Puis c'est comme si on m'avait arrangé mon mariage. Là, je me lève le matin, puis je dois marcher. Je sais pas pourquoi je faisais ce rêve-là. Mais je fais ce rêve-là. Quête. Selon toi, quel est le but, quel est ton but dans la vie? Selon toi, quel est ton but dans la vie? Je pense que mon but dans la vie, c'est bizarre à dire, là. Mais comme tu as dit que j'écoute beaucoup, puis l'écoute vient avec ma prière, parce que quand tu me dis quelque chose, moi, comme tu as dit, papy nous a inculqué la prière, fait que je vais prier pour intercéder avec pour la personne, dans le Ouais, fond. ouais. Mais je le fais dans le but que la personne soit mieux, OK. devienne Meilleur. meilleure. Et que je pense que mon but dans la vie, c'est de rendre les gens heureux à leur insu. Je comprends. Genre, ou même comprends. quand tu es là, puis tu es triste, puis j'essaie de te faire rire. Ouais, tu te concentres sur ça beaucoup. Ouais, je pense que c'est ça, de faire rire les gens. Ben, pas de faire rire les gens, parce que je suis pas un clown, là, mais c'est juste d'être... C'est tout ce que tu peux rire fort. Ouais, c'est ça. Toi, tu penses c'est quoi ton but? Cette question, elle est un peu comme... Je trouve qu'elle est dure à répondre parce que
je pense pas que c'est une question... Elle est comme large, puis elle est spécifique en même temps. Comme... Je pense que c'est une question qui prend une vie, puis en même temps, c'est comme s'il faut que tu aies une phrase pour répondre à cette question-là. Puis j'ai une amie, justement, qui m'avait donné un livre, puis c'était ça, justement. Mais c'était un livre chrétien, puis ça reflétait de ça. Puis moi, dans la vie, justement, je focusais beaucoup sur... j'étais beaucoup concentré sur, OK, tu sais, mon ministère. Comme, je sais que ça, c'est mon ministère, ça, c'est mon ministère, je vais le faire, on focus. Ce livre-là m'a appris un peu à voir cette question-là, mais sous l'angle comme... Comment je peux expliquer? Comme si Dieu lui répondait lui-même à cette question-là. C'est comme si Dieu dit, le but dans la vie, c'est ça. Tu comprends? Puis, c'est ça. Fait que je vais répondre un peu comme j'ai répondu tout à l'heure pour le mariage. Je suis en train de chercher cette réponse-là. Puis, ces choses-là. Mais je pense que ça a beaucoup à voir avec ma relation avec Dieu. Plus que d'autres choses. Comme en premier, je vois plus que c'est ma relation avec Dieu. Je pense que c'est ça. Puis après ça, les choses sont suivies. Fait que mon but dans la vie, c'est quelque chose de plus crunchy. Quel est ton plus grand regret? Mon plus grand regret, c'est de m'être fait confiance trop tard dans la vie. Puis ça retourne depuis comme dès qu'on était à l'école, où j'avais l'impression que je mettais tout l'effort, je mettais comme 120%, mais j'avais pas les résultats de 120%. Puis chaque fois que j'allais dans mes cours de mathématiques ou tout ça, j'avais tellement mal à la tête, tellement mal au ventre que comme j'écrivais n'importe quoi dans l'examen juste pour partir. Mais ça n'a jamais été le but d'un examen. Fait que quand j'ai appris à me faire confiance, je pense qu'il y a beaucoup de choses que je regardais ma vie puis j'étais comme... Si je m'étais fait confiance plus tôt, Ouais. je serais peut-être plus loin. Ouais. Mais je m'attarde pas à je serais peut-être plus loin là. Mais T'as appris de ça, puis... ouais, c'est de me faire confiance. Fait que maintenant, cette confiance-là me rend très audacieuse dans mes décisions, dans ce que je fais. Comme je vais être capable de foncer puis d'y aller là. Ouais, ça paraît. Ouais. Ça paraît. Mon plus grand regret, je pense d'avoir peut-être voulu plaire aux autres avant de me plaire. Ouais. J'ai eu l'opportunité de faire certaines choses dans ma vie qui étaient comme que pour moi, qui étaient selfish, mais qui n'étaient pas nécessairement mauvais pour les autres. C'était juste comme, tu sais, on m'offre un voyage à Dubaï pour faire de la musique, on va dire, puis j'aurais pu y aller. Des fois, je pensais beaucoup aux autres avant de penser à moi. Fait que ça faisait en sorte que comme j'ai pas accompli certaines choses. Ouais. Fait que là, tout ce que tu fais, c'est pour toi. Ou tu te mets en avant. Ouais, je me mets beaucoup en avant. C'est comme ces derniers temps. Je me mets beaucoup en avant. Ouais. Hashtag self-love. Self-care. Nice. Qui est Dieu pour toi? T'es beau. C'est des grosses questions, ça. Avant, Dieu, pour moi, c'était comme, le dude. C'était comme le gars là-bas, là. C'était comme... Ah bah? Ouais, c'était comme, il y a beaucoup d'influence, il y a beaucoup de... sur ma vie, puis tout, puis je l'aime pas vraiment. Comme, on team up pas ensemble bien, genre, tu comprends? Après ça, c'est devenu un confident, quelque chose de plus comme proche de moi, comme j'ai appris à l'apprécier, la personne qu'il est. Puis ça s'arrête là pour l'instant. Ouais. OK. Tu veux répondre? Ouais. Dieu pour moi, yeah, he's my best friend, bro. Parce que... T'as toujours été plus...
Alléluia, genre, c'est ça que tu veux dire? Ouais, que moi. Mais Ouais. je pense que j'ai approprié Dieu à ma personne. Mhm. Quand je prie, là, je prends une chaise, puis je dis, OK, Dieu, je vais prier, là, fait Ouais. assieds-toi. Mhm. Puis je prie pas comme je ferme mes yeux, puis non, comme j'ai une conversation parce Ouais. que c'est ce que j'ai compris. En fait, Mhm. c'est ma compréhension de Dieu. C'est mon ami, mon confident, mon appui dans tous les champs. Ouais. Fait que je Ouais. dis, ben OK, ben pourquoi je dois fermer mes yeux? Je ferme pas mes yeux quand je parle à un ami. Puis Ouais. je pense que, puis juste pour te dire que des fois, j'ai marché, là, je fais, OK, la Seigneur, c'est assez, là, la pluie, là. C'est beau, là. On a compris, là, que... Puis des fois, des fois, je vais Gère-toi. tomber, puis je suis comme, ouh, merci Seigneur, tu m'as quinvé, oui. My best friend. Puis, puis autant que je suis capable de lui parler, puis je suis comme, yo, je suis fâchée contre toi. Ouais. Je suis fâchée, comme, qu'est-ce que tu fais? Comme, Ouais. c'était pas ça le plan. Ouais, true. Puis là, je suis True. comme, ah, OK, ouais, c'est ton plan, I guess. True. So True. what is it? Tu comprends? Autant que je suis capable de rire avec lui. Des fois, je vais me parler, puis je lui parle, puis je suis comme... Ouais. Fait que pour moi, c'est vraiment mon ami. Puis je pense qu'en me l'appropriant à ma personne, Mhm. c'est ce qui fait que c'est pour ça que je considère mon Ouais. ami. Comme, Je parce comprends. qu'il rentre dans toutes mes folies. Je comprends. Ouais. Je pense que moi, je suis resté dans la partie comme... Il m'énerve un peu pendant longtemps, genre. Ouais. Ça a comme créé comme... L'amertume, ça a créé comme... Peut-être tout le temps des frictions. Ouais. Ouais, c'était pas bon pendant longtemps. Puis on dirait qu'il me rappelle des fois certaines personnes, exemple papy, Ouais. ou comme il me rappelle, je sais pas, tu sais, des personnes que j'aime pas beaucoup. T'aimes pas beaucoup papy? Non, wow, nice. T'aimes pas les habitudes d'enfant ou Un qu'est-ce trait de qui se passe? caractère Un de la trait de personne. caractère, ouais. Fait que des fois, j'ai l'impression que j'associe Dieu à ce trait de caractère-là de la personne. Tu comprends? Ben, je pense que j'associe beaucoup, c'est tellement étrange, mais je pense que j'associe beaucoup Dieu comme les hommes de ma famille, toi, Tim. Tim, puis Papi. Ouais. Autant je vois Dieu comme j'ai la crainte pour mon père que j'ai la crainte pour Dieu. Un Dieu très strict, très comme, Ouais. ok, je peux pas aller là parce que, ouf, il va y avoir un feu ardent, ou pas tout, tu comprends? Ouais. Autant que je suis capable de niaiser comme Timothée en regardant, puis en faisant que, puis c'est Dieu. Autant que je suis capable d'être aussi folle, mais très sérieuse, Ouais, je comprends. mais très posée. Puis c'est comprends. votre trait de caractère, mais je pense que Dieu, Dieu, c'est notre père, mais c'est mon père. Mhm. Fait que je pense que le père biologique, ça a comme un lien, il y a Ouais, comme il y a quelque comme un lien chose. là-dedans, ouais. Mais ouais, OK. Si tu avais à me décrire en un seul mot, que dirais-tu? Un seul mot, Ouais. ça serait. En un seul mot, Mhm. ça serait miracle. Ah, t'abuses, là. Miracle? Pourquoi? Ben, c'est ça, normalement, pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que. On dirait que tu l'as jamais eu facile. OK. T'es né malade. Genre, OK. on part toujours de l'attente qu'il est né malade. Il y a de l'as, OK, on fait un essai clinique, ça le guérit, Ouais. mais le médicament n'est jamais sorti. Ouais. Ouais. Tes accidents d'auto qu'on comprend pas, on voit l'auto, on comprend pas le résultat. Ouais. Tellement de choses que je suis juste comme, ben, c'était un miracle. Là. Je comprends. Comme dans tout, c'est un miracle. Là. Tu comprends? Je comprends. Fait que... On laisse Tom. Quoi? Non, je disais oui. Ah, OK. Ouais. Fait que pour moi, c'est un miracle. Même des fois, quand tu ris, je suis comme, comment tu fais pour rire? Parce que moi, si j'étais dans ta position, dans toutes les épreuves que je sais que tu as été, Ouais. j'aurais pas eu cette once de force de rire ou de continuer. Ouais. Parce que tu continues. Je comprends. Comme... Fait que, ouais. Ça avait rejoint un peu la question de tout à l'heure. Comme... Tu sais, à un moment donné, j'ai tellement eu de séquences de bad trip, on va dire, ou de mauvaises situations, que j'ai attribué ça aussi comme Dieu. Mm.
À un moment donné, je dis, OK, tu veux ça comme ça? Oser, je vais faire ma route, je vais faire mon chemin. Puis on se reverra si on se reverra. Puis je sais qu'à un moment donné, j'ai shut down. Ouais. J'ai dit non, c'est assez, comme j'en veux pas. Je veux plus de ça. Je veux plus de ça. Mais moi, Ah, c'est quoi ta question? ben, c'est toi qui l'as pris. En un seul mot. J'aurais dû te réfléchir à la place. Ouais. Mais j'aurais. Je pense que je te vois un peu comme un peu comme. Un câlin. Genre. Ou c'est comme quelque chose de doux. Quelque chose que je peux juste comme. Lay down, puis comme. You don't mean. Ouais. Ouais, ça fait du bien. Parce que je sais qu'il n'y a pas de conséquences. C'est comme une pause sans conséquences. J'aime ça. Vas-y. Quel est ton plus grand défaut? Tu vas dire que je suis. C'est toi qui dois répondre oui. Mon plus grand défaut. Je pense que je suis impatient. Je pense que c'est un de tes défauts, OK? mais je pense pas que c'est ton plus grand défaut. OK, c'est quoi mon plus grand défaut? Je pense que ton plus grand défaut, euh, c'est bizarre à dire, mais que tu connais pas ta valeur. OK? Que tu te fais pas assez, tu crois pas assez en toi. Tu connais Ok. juste pas de quoi tu es capable. OK. Puis ça, je me souviens, on était à la maison, puis tu jouais du piano, genre. Puis là, j'étais comme, oh my God, tu m'as tellement apaisé, t'es tellement bon, comme. Ouais. Puis là, je suis comme, yo, comment tu peux amener ça quelque part d'autre, parce Ouais. que comme, ça peut pas rester là. Ouais, ouais, ouais. Là, c'est comme, en tout cas, là, je suis comme, ben, OK, genre. Là, je suis comme, tu crois pas que t'es bon? Ouais, on me dit ça, mais je pense pas. Ouais. Mais je suis comme, mais pourquoi tu penses pas? Ouais, parce que les gens, quand ils me parlent, je pense qu'ils me mentent. Ouais. Là, je suis comme, t'es chill? Ouais. Je suis juste comme, mais calme-toi, comme c'est pas tout ça. C'est la personne qui te dit que t'es bon. Ouais. C'est que même si t'es pas bon pour un autre, mais pour ce qu'elle te dit, c'est bon. Puis même si c'est pas vrai, prends-le puis deviens bon. Ouais. Puis je pense que c'est ça, you just don't know your worth yet. Je pense que tu commences. Je pense que tu vas dans la bonne voie. Ouais. Mais j'ai hâte de voir quand tu comprends t'es qui. Ouais, je comprends. C'est... Mais ça n'empêche pas que tu es impatient, puis I think you should work on that too. Mais c'était pas ça la question. Tu veux répondre? Mon plus grand défaut à moi, mon plus grand défaut, je pense que je me fâche trop rapidement. OK. Puis je pense que ça a rapport avec tout mon stress. Quand je vis mon stress, puis que tu me dis quelque chose, comme je te dis, Nathan va jeter la poubelle, puis tu me dis, ouais, mais c'est pas le recyclage aujourd'hui. Ouais. Puis là, comme j'explose. Ouais. Parce que je suis comme, c'est pas ça que je t'ai demandé. Ouais. Et je pense que c'est mon plus grand défaut parce que des fois, je blesse des gens, mais sans m'en rendre compte. Puis trop souvent aussi. Fait que c'est ça. Que je me fasse vraiment trop rapidement. Moi, je pense que c'est ça. OK. Nomme-moi une chose que tu as apprise sur moi cette année. Cette année, j'ai appris que Nathan peut montrer des émotions, a cette capacité-là d'être vulnérable devant le public. OK. Et je savais que tu avais des émotions, tout le monde a des émotions, mais tes émotions restent dans ta chambre ou dans ton auto. Mais cette année,
j'ai vu Jonathan à plusieurs reprises verser des larmes, être vulnérable, dire qu'est-ce qu'il en est, mais devant le public, puis j'ai pas senti que tu étais gêné ou stressé de ça. Ouais. Tu as juste fait comme, you know what, it is what it is. Ouais. This is how I feel, puis je vais le vivre mon moment. Ouais. Fait que j'ai espoir Que? de continuer à avoir des larmes, Ah, puis ok. cette vulnérabilité-là, parce que je pense qu'être vulnérable, c'est un aspect d'une maturité aussi. Quand tu es capable de dire, you know what, je suis vulnérable, puis je pense que ça Ouais. c'est une maturité. Ouais. Mais Victor, pose la question. Donne-moi une chose que tu as appris sur toi. Ok. Une chose que j'ai appris sur toi cette année. Je pense que j'avais pas réalisé à quel point tu voulais être heureuse. Comme tu avais des rêves, puis tes rêves sont... Tu as des rêves, puis tes rêves sont beaux, comme... Je pense que j'avais pas remarqué, comme... ça. À quel point que je vais être heureux. Ouais. Puis tu l'as mentionné souvent, comme... Quand on organisait ton mariage, quand tu parles de Kelly, quand tu parles de tes enfants, ou Noël, ou whatever. Comme c'est quelque chose d'important pour toi être heureuse. Puis je pense que c'est tombé à mon oreille parce que c'est peut-être quelque chose que je cherche aussi. Fait que quand tu l'as dit, c'est comme ça me rappelle moi qui est en quête de ça en ce moment. Puis c'est ça. C'est ça. Mais toi, on dirait que c'est dans ton... Tu sais, les filles, vous avez ça des fois, des comme... un mood board, puis vous faites vos... À quoi? Mood board? C'est pas ça? Je pense que c'est ça, Oui. Je vais pas le dire. Mais je pense que c'est un billboard, mais je suis pas sûre. Mais c'est pas un tableau de bord, bro. Ouais, C'est en ok. français, là. Vas-y. Mais a vision board. Is that what it is? A vision board, yeah. Ouais. Ben, ouais. Parce que je trouve que quand t'es pas heureux, c'est lourd. Les journées sont lourdes. Quand tu peux même pas rire de toi ou de rire de... Je sais pas combien de fois je suis tombée dans les escaliers durant les derniers 3 mois, puis j'ai ri parce que j'étais comme... Je peux pas être fâchée, c'était moi qui courais dans l'escalier. Ouais. Je comprends. Donc, ouais. Je comprends. Puis à se paraître, t'es plus beau quand tu ris et tu souris. C'est belle. Nice. Que voulais-tu avoir comme carrière quand tu étais enfant? J'étais beaucoup science quand j'étais plus petit. So, je me voyais comme quelque chose... je faisais des expérimentations. C'est ça, en fait. Expérience. Expérience. Je suis anglophone. Non, mais c'est ça, je faisais des expériences, puis j'étais n'importe quoi, là, comme la pâte à dents, dans du Pepsi, whatever, là. Je démontais la télévision. Ben, tu la brisais plus tôt, mais Ouais. c'est bon. Moi, je voulais comprendre. J'étais quelqu'un qui voulait beaucoup comprendre. J'aimais ça comprendre le fonctionnement des choses. Puis j'avais l'impression que j'allais devenir quelque chose comme ça, astronaute ou, tu sais, comme mathématicien, ou comme quelque chose qui fait avancer le monde. Comme. C'est ça. Ouais. Mais je pense qu'on se ressemble un peu. Je détruis pas la maison, par exemple, mais j'écoute beaucoup de documentaires. Fait Ouais. que je suis toujours axée sur de l'autre côté de ce que je vis. Ouais. Puis j'ai toujours, bizarre, mais je pensais que Dora l'exploratrice ou comme être exploreur, c'était un métier. Ouais. Mais je sais même pas si c'est un métier pour elle, ça se peut que ce soit un métier. Ouais. là. Ah, peut-être que, ouais. Genre archéologue, des affaires comme Ouais. ça. Chercheur. Ouais, mais ouais. C'est ça. À quel moment t'as-tu senti le plus loin de moi? C'est des grosses questions, ça. Je me suis sentie très... le moment où est-ce que... Je sais pas, c'est quelqu'un qui t'a dit, ouais, mais j'étais là j'étais comme dans l'événement, là. Puis j'étais encore au secondaire. Puis il y a quelqu'un qui a dit, ah, elle est où bête? Comme, ah, cette fille-là, je vague sur elle. Là, je suis comme, quoi? Nice. J'ai dit Là, ça pour là? Ouais. Puis là, j'étais comme, il y a vague sur moi. Puis
ben, c'est là que je me suis sentie le plus loin parce que je me suis dit, OK, ben, c'est avec sur moi, c'est que on n'est pas des frères et sœurs. Puis on a passé peut-être un an, 2 ans, et 3, je peux dire, sans se parler Mhm, à la maison. On se parlait pas. mhm. Fait que, ouais, ça a été, je pense, les 3 dernières années de mon secondaire là, Mhm. que je me sentais vraiment loin là, de Nate. Je pense que pour moi, le moment où je me suis senti le plus loin de toi, c'était un soir, j'entrais à la maison, j'étais en bus. T'étais avec ton ex. Mm. On était dans le même autobus? Ouais, t'étais dans le même autobus. Mais puis t'as débarqué comme sur Alexis Carrel. Mm. Puis là, je me sentais loin de toi parce que j'avais l'impression que t'étais en détresse. Et en même temps, ça faisait tellement de temps qu'on n'avait pas cette relation-là, je pouvais pas te sauver en ce moment. Mm. Fait que t'étais au même niveau qu'une étrangère pour moi. Mm. Fait que je me sentais vraiment, vraiment loin de toi. Ça m'a énervé. Ouais. Ouais, ça m'a énervé. J'étais vraiment fâché. Nice. Oh, c'est nice. C'est nice. C'est des grosses questions. Vous avez eu les questions les plus deep de la vie. C'est vrai? J'ai comme back to back, j'ai comme quête. Mais ouais, c'est une expérience. Je suis contente qu'on ait eu les plus dés, c'est-à-dire qu'on ait les plus intéressants. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu me poser? Je pense que j'aurais voulu te poser cette question-là. Comment tu te sens aujourd'hui? Aujourd'hui? Ouais, après parce que l'année s'en va, là, l'année finie. Puis je pense que notre famille a vécu beaucoup, beaucoup d'affaires. Puis je voulais savoir, toi, parce que ça a été souvent comme, OK, là, c'est le mariage d'Elisabeth, là, c'est la maison, là, c'est Ouais. Timothée, là, c'est Lindsay, là, c'est Papy, là, c'est Mamie. Ouais. OK, vers la fin, c'était Nathan, mais on dirait qu'on n'a pas pris autant de temps pour te demander comment tu vas, Ouais. comment tu te sens. Parce que j'ai senti que même dans le processus de ton plex, c'était très stressé, mais tu n'étais pas capable de le dire. Tu n'étais pas capable de... J'étais plus excitée que toi dans toutes les étapes. Puis vers la fin, j'ai senti, OK, Nathan, il respire, mais j'ai l'impression que... Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et c'est dur parce que je pense que dans les dernières années ou les derniers mois, je me suis concentré un peu sur vous. Mm. Comme, c'est bizarre à dire, mais c'est comme, comment je le ressens, c'est, je devais make sure que tout le monde était good avant de m'occuper de moi. Mais je n'étais pas nécessairement capable de le faire. Mais c'est comme si dans ma tête, je dois m'assurer que papi et mamie soient OK. Je dois m'assurer que Tim est OK. Zé, ça fonctionne. Toi, ça fonctionne. Fait que maintenant, je me sens, même pour la propriété, maintenant, je me sens comme, OK, tout le monde, on dirait, ils ont leur cruise control. Puis maintenant, je peux move on avec moi. Mm. Je me sens comme si je peux enfin comme passer à autre chose. Est-ce que tu penses que tu es totalement sorti de ta zone noire, de ta dépression? Je suis hors de ma dépression, ouais. Je suis hors de ma dépression. C'est juste qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent encore. Il y a beaucoup de Comprends? triggers. Il y a beaucoup de triggers qui reviennent encore. Vois-le comme ça. Vois-le comme un enfant tu sais, que sa mère appelle pour marcher, faire le premier pas. Elle sait qu'elle a fait le premier pas, que l'enfant après a fait le premier pas, mais éventuellement, il va retomber. Comme. En ce moment, j'ai fait mes premiers pas, je me suis relevé de moi-même tout seul. Tout le monde m'a applaudi. Et là, je fais mes premiers pas. Fait que si je retombe, je sais comment me relever encore tout seul. Tu comprends?
Ouais. Je te pose la question parce que c'est qu'il est très proche de toi. Yeah. Puis dans la recherche de la maison, Yeah. tu sais, il y avait des affaires non négociables, des affaires négociables, genre le garage, il a pris le bord à un moment donné. Ouais. Mais une chambre pour Nathan, ça, c'était non négociable. Comme il fallait que Nathan ait sa chambre, puis sa serviette noire, puis ses boxers, puis son pyjama. Il fallait que Nathan ait accès. Il fallait que ma maison soit le safe place de Nathan. Puis comme jusqu'à présent, là, il fallait comme. Puis ça, c'était et pour Kelly et pour moi, il fallait que, peu importe l'adresse, que Nathan la connaisse par cœur, puis à n'importe quelle heure du soir, il ait la clé, il met le code de l'alarme, puis il rentre, puis il vient. T'sais. Puis je pense que ça a été une des raisons pour ta fête, que comme je tenais à tellement que tu viennes chez moi, pour que quand tu te réveilles, même si je savais que si tu te réveillais comme quelque part d'autre, tu n'allais pas te sentir étranger, mais il fallait que tu aies ce réveil-là, à un point que j'ai voulu mettre la machine de l'apnée du sommeil pour que tu dormes bien, mais après, je ne veux pas que tu te lèves et que tu la brises parce que c'était pas la scène, mais ça, c'était la semaine avec ça. Puis je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais ça, c'est important que comme, si tu vas pas bien ou si tu as juste besoin, comme, je suis pas obligée d'être là ou je suis pas obligée de te parler, comme, tu as besoin d'un moment, tu as besoin de... Tu sens que tu vas retomber ou tu sens que comme tu n'es plus capable, ben, tu as des safe place. Puis c'est chez Bête, là. Comme la porte, elle sera jamais fermée. Puis ça, c'était comme primordial. Là. Comme il fallait qu'il y ait 3 chambres. Comme ça venait avant l'enfant, là. Ça venait avant l'enfant, mais ouais. Je comprends. Mais je suis contente que tu vas bien, tu vas mieux. Puis je pense que ça a été une crainte pour moi de partir de la maison. Puis je pense que c'est pour ça que la première semaine de mon mariage, j'étais extrêmement, pas dire extrêmement malheureuse, mais j'étais malheureuse, comme, parce que j'étais comme, OK, qui va laver les cheveux de Nathan? Comme, Nathan il va se lever, puis je suis pas là. Tim sait pas quoi faire. Papy sait pas quoi faire. Fait que c'est pour ça que la première semaine du mariage, j'étais autant à la maison, puis j'ai même dormi à la maison. Puis après, j'ai dit, ben non, comme il faut que tu partes parce que c'est unfair pour Kelly, comme qu'il n'y a rien à voir dans ça. Mais puis je pense que j'étais vraiment contente que Kelly et toi soyez liés comme ça parce que je sais pas, j'aurais fait quoi si mon mari n'était pas en accord avec Ouais, je comprends. notre relation, parce qu'elle elle est très étrange aussi, on va pas se le dire, là. Des fois, on fait des On va affaires... pas se le dire? Ben, on va se le dire, là, excuse-moi. Elle est très hors du commun, je pense. Elle est très spéciale. Fait que, d'accepter ça, c'est... Je comprends. C'est important. Tu sais, je me mets limite aussi avec Kelly aussi, là. Je comprends que c'est ton mari, puis je dois step back, là. Je pense que tu aurais pu dormir dans la même lit que Kelly.